Amen. Bien-aimés, je voulais vous dire, vous savez que l'homme, nous aimons avoir la maîtrise des choses. Amen. Nous n'aimons pas que les choses nous échappent. On veut avoir le contrôle. Amen. Ce n'est pas vrai? Nous aimons avoir le contrôle, nous aimons gérer. Amen. Et des fois, nous n'acceptons pas que nous soyons gérés par quelqu'un d'autre. Pas vrai? Amen. Ça arrive assez souvent. Assez souvent. C'est vrai, mais nous n'aimons pas être gérés par d'autres personnes. Nous aimons avoir le contrôle, nous aimons gérer. Et des fois, même lorsque le Seigneur nous parle, nous voulons aussi avoir notre part dedans. Pas vrai? Amen. C'est une réalité, mes bien-aimés. Vous êtes timide. C'est une réalité ou ce n'est pas vrai? Si je mens, vous me dites que je mens. C'est la vérité, mes bien-aimés. Nous aimons gérer. Amen. Même lorsque le Seigneur nous dit de faire certaines choses, ce n'est pas toujours évident pour nous. Amen. Amen. Mais là, ce matin, mes bien-aimés, je veux partager avec vous ce matin, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Amen. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Amen. Nous avons le contrôle sur quoi que ce soit. La maîtrise sur quoi que ce soit. Amen. La parole nous dit dans le livre de Proverbes 16, le verset 9. Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Amen. C'est vrai, mes bien-aimés, il arrive que nous méditons de faire certaines choses. Amen. Nous disons que nous voulons faire certaines choses. L'homme, il est là au bord des plans. Amen. Mais c'est le Seigneur qui dirige sa réalisation. Amen. C'est le Seigneur qui dirige la réalisation. Nous formons beaucoup de projets, mes bien-aimés. Amen. Nous formons des projets. C'est pas tout. Les projets que nous formons, plus souvent, ce sont de beaux projets. Amen. De beaux projets. Mais c'est le Seigneur aussi qui a le dernier mot. Amen. Il nous arrive par un moment, mes bien-aimés, de dire que, voilà, des choses toutes simples. Hein? Voilà, demain, Dieu voulant, j'irai faire telle chose. J'irai tel endroit. Amen. Toi, tu as ce désir, tu dis que tu vas faire telle chose. Mais, au fait, le Seigneur ne l'accorde pas et tu ne le fais pas. Amen. Là, ce que tu dois faire, tu ne le fais pas. Parce que, soit peut-être que toi, tu décides de faire une chose qui n'est pas la gloire de Dieu, ou soit le Seigneur ne le permet pas, ou soit ce n'est pas le temps. Ça arrive, mes bien-aimés. Mais nous sommes toujours en révolte. Nous sommes toujours en révolte. Et dans la parole, il est dit dans le livre de Jérémie 18 que nous sommes l'argile dans la main du potier. Et nous le disons souvent dans nos prières, nous disons, Seigneur, nous sommes l'argile dans tes mains, l'argile entre tes mains. Et lorsque le potier veut travailler l'argile, on est dérangé. Lorsque le potier veut transformer l'argile, on n'accepte pas. Amen. C'est une révolte. Amen. Il y a des choses qui se passent dans nos vies où, un exemple, hein, ça m'est déjà arrivé, où le Seigneur t'épargne danger. Peut-être que tu ne réalises même pas. Amen. Ou peut-être que j'ai déjà vu ça pour plusieurs bien-aimés, j'ai déjà vu ça aussi pour d'autres personnes, où tu dois peut-être aller faire une consultation, quelque chose, et le Seigneur n'a pas permis. Les choses ne se sont pas passées comme toi tu le voulais. Amen. Et après, le Seigneur lui-même a opéré pour toi. Amen. Mais la première réaction que nous avons, c'est que on murmure, on se révolte, on dit que mais non, on dit toutes sortes de choses, mais sans savoir que nous sommes dans la main du potier, nous sommes l'argile, et il fait ce qu'il veut de nous. Amen. Et aussi, il est notre protection. Amen. Et nous oublions par un moment que cette protection-là, il est là en tout temps. Ce n'est pas un moment qui nous protège et après, nous sommes libres de faire comme nous voulons, mais il nous protège en tout temps. Parce que nous ne voyons pas plus loin que là où nos yeux, le bout de notre nez, comme on dit. Mais le Seigneur voit au-delà. Il sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous devons nous lâcher entre ses mains. Et ça, ce n'est pas facile, mes bien-aimés. La chair se révolte. Amen. La chair se révolte. Mais nous devons lâcher prise. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mes bien-aimés. Mais nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Amen.
Nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Parce que ce qui sort de nous, ce qui sort de l'homme charnel, c'est que des choses mauvaises. Amen. Nous sommes d'accord, bien-aimés? Que des choses mauvaises. Mais nous savons, bien-aimés, que nous avons des projets, mais c'est le Seigneur qui dit le dernier mot. Amen. Et il nous arrive aussi, mes bien-aimés, d'agir, de faire certaines choses, et nous pensons que nous avons agi correctement. Nous avons fait les bonnes choses, nous avons bien agi. Ce que nous avons fait, c'est bon. Amen. Alors qu'à la lumière de la parole, lorsque nous regardons la parole, nous voyons notre attitude est tout à fait contraire de ce que la parole même nous dit. Amen. Ça vous arrive pas, mes bien-aimés? Amen. Ça nous arrive. Ça m'arrive aussi. Amen. Mais tout en sachant que nous n'avons de maîtrise sur quoi que ce soit. Amen. Sachant qu'aujourd'hui, si tu marches dans la voie que le Seigneur t'a dressée, automatiquement, quel que soit ce qui t'arrive, tout est pour la gloire de Dieu. Amen. Mais si tu ne respectes pas ce que Dieu te dit, tu es de quel côté? C'est à toi de dire. C'est à vous de savoir. Amen. Et nous avons besoin de ça, mes bien-aimés. Chaque fois, nous pensons que tout ce que nous faisons est correct, alors que ce n'est pas vrai. Et c'est aussi, là aussi, le Seigneur connaît ce qui se passe au fond de nos cœurs. Le Seigneur sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais vous savez, mes bien-aimés, l'homme éclairé, celui qui a l'Esprit de Dieu, sauf si le Seigneur ne lui montre pas, mais on ne le trompe pas. Amen. Parce que tout se voit, tout se sait, et le Seigneur révèle toutes choses. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais le Seigneur révèle les choses. Amen. Amen. Il ne faut pas oublier que le Seigneur révèle toutes choses. On ne trompe personne. On se trompe soi-même. Amen. Amen. Et aujourd'hui, ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions être attachés à lui. En sachant que nous n'avons aucun pouvoir de pouvoir gérer nos vies. Sauf si c'est le Seigneur lui-même qui le gère pour nous. Ou sinon, si nous avons choisi l'autre. Amen. Mais en sachant que, mes bien-aimés, les voies de l'homme ne sont pas en sans pouvoir. Amen. Il y a toujours un qui va te diriger. Soit le Seigneur, soit l'autre. Amen. Alors là, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous devons savoir là où nous sommes. Amen. Rappelons-nous de ce que le serviteur a pris cette pensée là, il n'y a pas longtemps, où il disait que lorsque Josué a dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et si nous voulons servir l'Éternel, si nous voulons la victoire pour nos familles, mes bien-aimés, attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous à lui. Donnons-lui notre vie. Amen. Ne marchons pas sous les deux bords. Ça ne passe pas. On ne passera pas. Amen. On peut avoir une faiblesse. On peut avoir des difficultés. On peut avoir un problème. Mais le Seigneur est capable aussi de nous délivrer. Amen. Et si nous nous confions ces problèmes, il est capable de nous délivrer. Amen. Mais bien aimé, le serviteur David disait une chose dans le psaume 139, le verset 23-24. Il disait, Seigneur, je vais lire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Il a eu ce courage de dire au Seigneur, sonde-moi et connais mes voies, connais mes pensées. Amen. Et surtout, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Amen. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous savez, c'est possible. Le Seigneur est capable, quelle que soit la voie détournée que tu as prise, parce que nous nous connaissons, mes bien-aimés. Nous nous connaissons, nous savons ce que nous faisons. Nous voyons que le samedi, le dimanche, mais toute la semaine, nous savons ce que nous faisons, nous savons ce que nous avons fait. Amen. Les hommes ne vous voient pas, mais le Seigneur vous voit. Le Seigneur me voit. Lorsque je suis à mon travail, je suis derrière le cimetière, les riches, le Seigneur me voit. Le Seigneur entend. Amen. Les hommes ne me voient pas, mais le Seigneur me voit. Et il sait aussi ce que je fais. Il sait ce que je pense. Amen. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, je ne suis pas parfait. Amen. Je tire vers la perfection,
Mais j'ai encore des défauts. J'ai encore des situations que je dois travailler dessus. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, il est important d'être vrai. Il était important, mes bien-aimés, de reconnaître lorsque on a une difficulté de demander de l'aide. Amen. Il y a certaines choses, on n'arrive pas à s'en sortir tout seul. On a besoin d'aide. Amen. Sachant, mes bien-aimés, que le Seigneur connaît tout. Le Seigneur voit tout et il sait tout. Amen. Amen. Aussi, mes bien-aimés, la parole nous dit dans Proverbe 20, le verset 24. Tu peux lire, ma soeur? Proverbe 20, verset 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Amen. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Amen. Comprenons-nous la voix du Seigneur, mes bien-aimés? Amen. Comprenons-nous la voix du Seigneur? Vous savez, mes bien-aimés, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Nous disons, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? S'il est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. Mais souvent, mes bien-aimés, dès qu'il y a une situation, la chair prend le dessus. Amen. La chair prend le dessus. Et ça nous détourne complètement de la voix de Dieu. Ça nous détourne aussi du projet de Dieu pour nous. Amen. Parce qu'on ne comprend pas la voix du Seigneur. On ne sait pas comment il va réagir. Amen. On ne sait pas comment le Seigneur va réagir dans une situation. Il peut réagir d'une manière pour la sœur Sonia, il va réagir d'une autre manière pour la sœur Raymonde. Il agit d'une manière pour moi, il va réagir différemment pour le pasteur. Amen. Mais le Seigneur révèle à ses serviteurs, il révèle à ses servantes ce qu'il veut révéler. Mais il ne va pas tout te révéler. Amen. Et c'est là, mes bien-aimés, que nous devons être humbles de cœur. Amen. Humbles. Et reconnaître que sans lui, on est perdu. Sans lui, on ne peut rien faire, mes bien-aimés. Nous allons voir, mes bien-aimés, dans le livre d'Ésaïe 48, où, verset 17, où le Seigneur parlait à Jacob. Ésaïe 48, verset Israël. 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. Continue. Verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel, bien-aimé. Vous avez vu, mes bien-aimés, le Seigneur a dit, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. Vous avez vu, mes bien-aimés, lorsque le Seigneur vous dirige, c'est lui qui vous conduit. Amen. Amen. Et il t'instruit pour ton bien. Pas comme toi tu veux, comme lui il le veut. Amen. Et c'est ça qui est important. Pas comme nous le voulons, mais comme lui il le veut. Il y a des situations dans nos vies, parmi nous, nous avons des situations, nous vivons des situations. Chacun de nous, nous vivons une situation différente. Même si elles peuvent se ressembler, mais elles sont différentes. Amen. C'est que le Seigneur, à travers ça, est en train de t'instruire. Le Seigneur est en train de te former. Le Seigneur est en train de te préparer. Amen. Et par cette épreuve que tu es en train de passer, par ces difficultés, par ce combat, par ces luttes, par tout ce que tu es en train de vivre, ça c'est pour la gloire de Dieu. Et à travers ça, lui-même, il t'instruit. Lui-même, il te montre les choses. Amen. Pour que demain, tu puisses aider ceux qui passent par le même chemin. Amen. Parce que nous sommes l'argile. Et l'argile, il le forme. Et si le vase est mal fait, qu'est-ce qu'il fait? Il écrase et il refait. Amen. Et si nous ne sommes pas dociles, mes bien-aimés, il va l'écraser. Il va refaire jusqu'à ce qu'il réussisse. Amen. C'est pourquoi on n'a pas le choix, mes bien-aimés. Hein? Amen. Soyons dociles. Amen. Obéissons.
Et là, nous verrons, il y a une parole qui a dit, je vais juste le prendre pour vous, mes bien-aimés, ta postérité sera comme le sable. Amen. Vous voyez comme c'est merveilleux, mes bien-aimés. Lorsqu'on se bat pour nos époux, on se bat pour nos enfants, on se bat pour beaucoup de choses, alors que c'est très simple. Le Seigneur a dit, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Et surtout, mes bien-aimés, oh, si tu étais attentif à mes commandements, amen, si nous étions attentifs aux commandements du Seigneur, amen, à ce moment, mes bien-aimés, ton bien-être sera comme un fleuve. Vous voyez comme un fleuve, il est paisible. Amen. Vous voyez comme un fleuve, comme on dit, calmiciré. Amen. Le fleuve est calmiciré, ça veut dire que le fleuve est limpide. C'est ça, vous voyez, c'est tranquille. C'est dans la paix, il y a une paix qui entre en toi. Amen. Et à ce moment-là, bien-aimé, le Seigneur a le contrôle de toutes choses. Amen. Et si tu es attentif à ses commandements, amen, si tu fais tout l'effort, tout ce qui est en ton pouvoir pour écouter et mettre en pratique, à ce moment-là, ta postérité, tout ce qui est autour de toi est béni. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Et c'est pourquoi ce n'est pas compliqué, mes bien-aimés. C'est nous qui compliquons les choses. Ce n'est pas compliqué, c'est nous qui compliquons les choses. Amen. Et là, nous allons voir, mes bien-aimés, comment le Seigneur aussi, il fait les choses comme il veut. Il agit comme il veut. Et personne, et moi-même, lorsque j'ai regardé, j'ai dit, c'est pas possible. Amen. Comment c'est pas possible? Des fois, le Seigneur est là, il nous instruit, sa parole est là pour nous éclairer, sa parole est là pour nous instruire, mais quand même ça, des fois, nous sommes tellement agités que nous ne voyons pas les choses, tout ce qu'il a de merveilleux pour nous. Amen. Nous allons voir ça dans 2 Samuel 7, le verset 3. Le roi David. 2 Samuel 7, verset 3. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Amen. C'est beau ça, mon bien-aimé. Va, fais tout ce que tu as dans le cœur et l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Fais tout ce que tu as dans le cœur. Et là, bien-aimé, nous voyons une chose. David, le Seigneur l'a délivré de tous ses ennemis. Lorsqu'il est venu, il a dit ça, c'est que le Seigneur l'avait délivré de tous ses ennemis. Il a eu sa maison, il a eu tout. Et il s'est dit que, voilà, il manque une chose. Il faut que je construise quelque chose pour le Seigneur. Amen. Tout naturellement, comme c'est un homme béni, c'est un homme qui fait la volonté de Dieu, c'est un homme qui a un cœur pour Dieu, Nathan lui a dit, voilà, va, fais tout ce que ton cœur te dit. Le Seigneur est avec toi. Mais c'est ne pas savoir ce que lui-même le Seigneur dirait. Amen. Et après, qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Dans la nuit suivante, le Seigneur a parlé à Nathan en disant que, voilà, David a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Il a fait tout ça pour moi. D'accord, je te bénis, je bénis ta postérité. Mais ce n'est pas toi qui va me construire un lieu où je dois rester. Amen. Ce n'est pas toi, mais c'est ta postérité. C'est celui qui vient après toi. Amen. Amen. Est-ce que vous pensez que c'est un échec pour David par rapport à ce qu'il avait? Sa pensée était noble, c'était une bonne pensée. Ce qu'il voulait faire pour le Seigneur, c'était tout à fait logique. Le Seigneur l'a délivré de tous ses ennemis. Il n'a plus d'ennemis à combattre. Il a sa maison, il habite dans une maison de cèdre, etc., dans un beau palais. Et le Seigneur n'a pas d'endroit où rester. Alors, il a dit que c'est tout à fait normal, je veux faire quelque chose pour Dieu. Je veux établir quelque chose. Et alors que le Seigneur n'a pas permis, le Seigneur lui a dit non, c'est ta postérité, celui qui viendra après toi, qui le fera. Amen. Là encore, mes bien-aimés, nous voyons la main du Seigneur. Nous voyons que le Seigneur ne fait pas toujours les choses comme nous le voulons, comme nous le souhaitons. Amen. Et si nous sommes attentifs, petit à petit, il va nous permettre de comprendre. Même si on ne comprend pas ce qu'il fait, mais il va mettre une paix dans notre cœur. On aura la paix. On va savoir que si tu ne veux pas, que ta volonté se fasse. Mais il n'est pas dit de ne pas avoir des projets pour Dieu. Il n'est pas dit de ne pas avoir, de vouloir faire des choses merveilleuses pour le Seigneur. C'est bon. Mais ça peut arriver aussi que le Seigneur te dit non, c'est pas toi. Non, c'est celui-là. Et savoir accepter que ce soit l'autre, pas toi. Ne pas jalouser l'autre. C'est important ça. Amen.
C'est important. Et là, nous voyons, bien-aimés, et là encore, on va voir autre chose. C'est pour vous dire que ce Dieu-là, il est spécial. Il est spécial. Amen. Il est spécial. Nous allons voir, mes bien-aimés, une situation. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai dit, mais Dieu est Dieu. Vous savez pourquoi? La postérité de David, celui qui devait remplacer David, le roi David, c'était Salomon. Et Salomon, il a eu avec Bathsheba. Et Bathsheba, vous savez, vous connaissez l'histoire. Vous savez que Bathsheba, c'était la femme d'Uri, etc. Tout ce que David a fait pour l'avoir. Et comment il a eu même meurtre, il y a eu tout ça. Mais quand même, c'est le fils de cette femme qui héritera du trône. Amen. Pourquoi pas Abigail? Pourquoi pas les enfants d'Abigail? Amen. Et alors que Abigail, c'était une femme de bon sens. Elle s'est mariée avec David après le décès de son mari. Tout était OK. C'était une femme de bon sens et son prénom veut même dire précieuse pour son père, je crois, un truc comme ça. Hein? Réjouit le cœur de son père. Hein? Elle avait tout. C'est elle qui peut-être devait être, de notre logique. Hein? C'est elle qui devait, ce sont un enfant à elle qui devait être héritier du trône. Pas le fils d'adultère. Celle qui était adultère. Amen. Et là encore, mes bien-aimés, ça nous montre comment le Seigneur n'agit pas comme nous. Le Seigneur ne fait pas les choses comme nous. Amen. Et c'est pourquoi il est important de rechercher l'Esprit. De rechercher l'Esprit de Dieu. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous allons passer à côté. Amen. Il y a beaucoup de choses dans notre vie on va échouer. Amen. Parce que c'est Dieu et Dieu seul qui fait ce qu'il veut. Et personne ne peut lui donner de commandement. Amen. Il a bien dit à Job. Alléluia. Je vais prendre un exemple aussi d'un homme. Dans la Bible, un roi. Le roi Asa. Pourquoi le roi Asa? Mes bien-aimés, lorsqu'on a pris l'habitude de demander au Seigneur d'avoir le conseil de Dieu pour faire quelque chose, lorsqu'on on demande au Seigneur avant de faire une chose, avant d'opérer quelque chose, on demande au Seigneur, mes bien-aimés, nous voyons que c'est bon pour nous. Mais lorsqu'on ne le fait pas, on va à notre perte. Amen. On va à notre perte. Et ça a été le cas d'Asa. Nous allons prendre 2 Chroniques 16, le verset 9. 2 Chroniques 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Amen. Amen. C'était pour écouter, mes bien-aimés, pour ne pas être trop long. Asa, qu'est-ce qu'il a fait? Asa, Israël s'est levé contre Juda. Amen. Et Asa, lui, il a été chercher le secours de la Syrie. Il était de chercher le secours de la Syrie. Alors que si vous voyez du verset 1 à 8 à peu près, vous allez voir, mes bien-aimés, qu'il a eu les Éthiopiens et d'autres qui sont venus contre lui. À un moment, une grande armée qui était venue le combattre, il a cherché Dieu. Et parce qu'il a cherché Dieu, il a eu la victoire. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est allié avec l'ennemi. Il s'est allié avec l'ennemi. Et là, après, les choses ont commencé. Le malheur a commencé. Amen. Et il était tellement fâché parce que le prophète est venu lui dire cela qu'il l'a mis en prison. Amen. Amen. Et même après, lorsqu'il était malade, il ne s'est pas repenti. Il n'a pas cherché Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés, vous voyez le cœur de l'homme, vous voyez l'homme. Amen. Oui, le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme, il est tortueux. Amen. Et nous voyons, mes bien-aimés, lorsqu'on cherche Dieu, Dieu nous dirige. Mais du moment qu'on fait notre alliance, on fait notre volonté, tout de suite, tu n'es plus dans l'affaire. Merci, Sœur Sonia. Tu n'es plus dans l'affaire. Tu n'es plus dedans. Et à ce moment-là, ta vie bascule. Amen. Après, c'est le pasteur, c'est l'église, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Amen. Autant que la génération est bénie,
lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on obéit à Dieu, autant notre génération est perdue lorsqu'on entre dans la désobéissance. Amen. Mais là aussi, Dieu fait comme il veut. Amen. Mais l'important, mes bien-aimés, pour nous aujourd'hui, c'est d'obéir au Seigneur. Amen. Et lorsque nous obéissons au Seigneur, avant de faire quelque chose, nous lui demandons. Amen. Peut-être qu'il peut ne pas répondre, mais on lui a demandé, mais d'une manière ou d'une autre, il va nous diriger. Il va nous accompagner. Si ce n'est pas sa volonté, il va nous écarter. Amen. Mais il va toujours répondre. Il va créer quelque chose pour te faire comprendre. Amen. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous n'avons pas de pouvoir sur notre marche. Amen. C'est le Seigneur, lorsque nous sommes entièrement à lui, comme David a été entièrement au Seigneur, et nous avons vu comment lui, il a été béni et sa génération a été bénie. Amen. Le Seigneur n'a pas regardé aux petites fautes que David a fait, mais il regardait au cœur de David, parce que c'est dans le cœur. Amen. Et ce que tu fais dans le cœur, beaucoup disent que oui, le Seigneur regarde au cœur. Il regarde au cœur, oui, mais ce que qui s'extériorise de ton cœur montre ton état aussi. Amen. Ne crois pas que ton cœur, tu vas me dire que ton cœur est à Dieu, et puis à l'extérieur, tu montres tout à fait le contraire. Là, je te dirais que tu es tout à fait à côté. Amen. Tu ne trompes qui que ce soit. Amen. Amen. Et si tu es à Dieu, si ton cœur est à Dieu, automatiquement, tu vas refléter l'amour. Tu vas refléter la joie. Tu vas refléter la paix. Amen. Et l'obéissance surtout. Amen, mes amis. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur a le contrôle de tout. Et son Église, nous sommes vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Parce que l'ennemi ne passera pas. Parce que Dieu est au contrôle. Amen. Amen. Il ne passera pas. Mesdames, je ne serai pas trop long, mais il est important de dire, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est la suite du verset que tu lisais. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. J'ai repris un peu. Mesdames, un cœur partagé ne peut pas plaire à Dieu. Amen. Lorsqu'on est partagé, mes bien-aimés, on est déjà plus du mauvais côté que du bon côté. Lorsqu'on est partagé, on est déjà confus. Amen. Lorsqu'on est partagé, mes bien-aimés, automatiquement, on ira vers notre perte. Amen. Parce qu'à ce moment, le Seigneur n'a plus le plein contrôle de nos vies. Parce que lui, il cherche un cœur, pas à demi, mais il cherche un cœur tout entier à lui. Amen. Tout entier, pas à demi. Et c'est ce qui a été la force de David, le roi David. C'est parce que son cœur était tout entier. Même Asa, au début, son cœur était tout entier. Le père de Josaphat, c'est ce que nous venons de lire. Son cœur était entier. Amen. Mais, vous savez, un moment, l'homme reste l'homme. Et si on n'est pas vigilant, c'est pourquoi il était important, mes bien-aimés, l'amour fraternel, l'amour les uns pour les autres, l'amour les uns envers les autres. Amen. Et que nous puissions nous pardonner, que nous puissions toujours aller plus loin. Parce que si, un moment, tu passes une difficulté, le Seigneur dira à ton frère, à ta soeur, hey, elle a un problème, prie pour elle, fais telle chose pour elle. Amen. Et à ce moment, le Seigneur enverra toujours un secours pour toi. Mais lorsque tu te rebelles, tu marques, plus le Seigneur te dit de te repentir, plus le Seigneur te dit que l'amertume n'est pas de lui. Amen. La rancœur n'est pas de lui. Et tu t'assieds dessus. Tu es là en train de continuer dedans. Tu penses que le Seigneur enverra de l'aide pour toi? Tu iras là où tu dois aller. Et si il faut aller, que tu arrives au bord du précipice pour qu'il puisse te reprendre, fais comme il veut. Mais il va te laisser là. Mais tandis que lorsque tu fais l'effort pour obéir, tu n'es pas parfaite. Nous ne sommes pas parfaits. Mais tu fais l'effort pour obéir. Lui, à ce moment, il viendra à ton secours. Il enverra une aide pour toi. Amen. Tu as toujours quelqu'un qui viendra à ton secours. Amen. Et c'est ça la différence, mes bien-aimés. Béni soit l'Éternel. Amen. Alors, Jérémie nous dit, tombe-t-on sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Jérémie 8, versets 4 à 6. Pour aller plus vite, je l'ai lu. Je suis attentif, ça continue. Je suis attentif, j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait.
ils ne parlent pas comme ils devraient. Des fois, de nos bouches sortent des choses qui ne doivent pas sortir. Amen. De nos bouches sortent des choses qui ne doivent pas sortir. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Amen. Bien-aimés, nous savons que Israël, c'était un peuple qui était un jour en haut, un jour en bas. Un jour idolâtre, un jour au Seigneur. Un jour idolâtre, un jour au Seigneur. Amen. Et, bien-aimés, nous savons combien ça leur a coûté. Ça leur a coûté. Mais l'amour que Dieu avait pour eux, chaque fois, il les ramenait. Il permet des situations de leur vie pour les ramener à lui. Pour les ramener à lui. Amen. Ne soyons pas têtus comme Israël. Amen. De plus en plus, mes bien-aimés, faisons tout ce que nous pouvons pour sortir de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et dans le livre d'Osée, il est dit, on t'a fait connaître aux hommes, Osée 6, verset 8, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Humblement. Amen. Jésus nous a montré l'exemple lorsqu'il est venu et parmi les hommes. Jésus a marché humblement. Jésus a été simple. Amen. Jésus nous a montré qu'il est supérieur à qui que ce soit. Mais simplement, il ne faisait pas de sentiment avec qui que ce soit. Et c'est ça l'esprit. Amen. Ne soyons pas partagés, mes bien-aimés. Jérémie 10, verset 6-7. Jérémie 10, 6-7. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. Amen. Amen. Nul n'est semblable à notre Dieu. Nul n'est semblable. Personne ne peut l'égaler. Amen. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, attachons-nous à lui. Et le prophète Jérémie disait, et je vais terminer, le prophète Jérémie disait dans sa prière, « Ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à lui quand il marche à diriger ses pas. » Amen. Aujourd'hui, mes bien-aimés, faisons que ce soit Jésus, lui seul, qui dirige nos pas. Amen. Là aussi nous étions, nous avons notre libre arbitre, mes bien-aimés. Il y a le bien, il y a le mal. Nous avons notre libre arbitre. Mais choisissons. Amen. Faisons de l'Éternel notre délice. Faisons de lui notre amour. Amen. Faisons de lui notre tout. Et c'est sûr et certain qu'il va nous accompagner. Et nous ne serons pas dans l'échec. Amen. Et même si il y a des moments de turbulence, il viendra toujours à notre secours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.